21 janvier. Et comme promis, je vais remplir avec vous mon journal de grossesse jusqu'à ce jour. J'ai choisi, moi, lui de Moment Ancré, que je trouve magnifique. Puis vous allez voir, on va le remplir une partie ensemble, comment il est tellement bien détaillé. Puis en même temps, ben, ça va vous donner, il y en a plein qui m'avaient demandé les symptômes et tout. Juste avant de commencer, je voulais vous dire, j'attendais de faire ce vlog-là, puis me préparer et tout, mais pas vrai. C'est vraiment rare que je me prépare vraiment plus qu'une couette, puis juste un peu de blush d'en face. Fait que pourquoi on va rester naturel comme depuis le début? Alors, ça commence vraiment, regardez. Ah, tu vois, vous voyez, j'ai même pas rempli, j'espère que vous voyez bien. J'ai même pas rempli ce journal à partir, mais je vais le remplir plus tard. C'est vraiment au tout début, donc ça te demande à quelle date. Ça, c'est des choses qu'il faudrait remplir au fur et à mesure parce que pour vrai, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je me souviens même plus à peine. Une chance que je mets beaucoup de choses sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que je suis allée voir les informations. Donc, ça te demande du début, comment que tu le su que tu es enceinte. En fait, pour faire une histoire courte, moi, c'était... on s'est essayé, pour ceux qui ne le savent pas, là, on s'est essayé 2 semaines avant le mariage en se disant que même si j'étais enceinte, j'allais la prendre juste dans le voyage de noces, fait qu'on allait pouvoir en profiter. Puis ma date de règle, dans le fond, était le 5... Bon, je suis tombée essoufflée quand je parle. Ma date de règle était le 5 août et on se mariait le 4 août. Donc, il n'y avait comme pas de moyen que je sache que je l'étais avant, que j'étais enceinte au mariage. Avant, je faisais les tests, comment ça s'appelle, Claire Blue? Non, première réponse. J'ai tout le temps fait à mes 2 filles, tout le temps, comme si j'en avais 10, tu sais. J'ai fait mes tests de grossesse vraiment 5 jours avant, puis ils étaient toujours positifs 5 jours avant. Puis là, je me suis dit, là, hein, on s'est essayé un peu d'avance, d'un coup que ça pogne pas rapidement. Donc, j'ai pas fait de test. Puis je me suis dit, si je tombe pas dans ma semaine, je ferai un test. La première fois que je faisais ça. Alors là, le 4, on se marie. J'ai un peu mal au cœur, mais je me dis que c'est parce qu'on se marie, tu sais, on s'entend. Le 5, je tombe pas dans ma semaine, mais je me suis dit, tu sais, c'est sûr, c'est le stress de tout le mariage. Puis on s'en allait dans 2 jours pour la Grèce sans enfant. Donc, c'est sûr, c'est stressant. Alors là, le 7, on est parti le 7, je n'étais toujours pas menstruée. J'ai jamais de retard en partant, mais je me suis dit, tu sais, on s'en va sans enfant, le stress, ça fait vraiment retarder souvent. Donc, je me faisais comme pas de faux espoirs. En même temps, je voulais profiter du voyage de noces. Alors, c'est ça. Juste avant de partir, on t'a arrêté de chercher un test, mais je me suis dit, je le ferai pas tout de suite. C'est le 9 août, dans le fond, 2 jours plus tard que là, les nausées jusqu'à là, j'en ai fait un. Alors moi, ma réponse à la date laquelle j'ai su que j'étais enceinte, c'était le 9 août en voyage de noces, âge 25 ans, j'ai encore 25 ans. Date prévue d'accouchement, là, moi, mon médecin, il change tout le temps entre le 11 et le 12, là, je sais pas si vous autres, vous faites ça, il fait ça, mais des fois, il me dit que ma date, c'est le 11, des fois, il me dit que ma date, c'est le 12, OK? Ma réaction, ben, je me doutais quand même que j'étais enceinte, puisque j'étais pas... c'est rare que j'étais en retard, puis j'avais les premiers signes de grossesse. Moi, j'ai toujours les mêmes. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé mes symptômes de grossesse. J'ai toujours les mêmes symptômes. En fait, j'ai hyper mal au mamelon. Puis plus ça avance, plus j'ai des nausées comme si j'avais fait, comme si j'étais hangover. Donc, c'est vraiment comme ça que je le sais. Là, ça dit l'annonce aussi. C'est vraiment le fun parce que tu as la partie annonce au papa, puis annonce à la famille et aux amis. Annonce au papa, il l'a fait avec moi le test, puis il en revenait juste pas parce que, pour vrai, je suis comme gênée de dire ça. Mais, ben pas gênée, mais c'est pas quelque chose que j'ai goût de crier sur tous les toits. Mais nous, les filles, les 2, ben en fait, les grossesses, les 3 fois, ça a été la première fois, en fait, qu'on l'essayait. Puis je dis pas ça par prétention, au contraire, je suis même mal à l'aise de dire ça parce que j'ai tellement d'amis alentour de moi que ça a été dur, je tombe enceinte. Puis pour vrai, je le dis tout le temps, si je pouvais donner ce pouvoir-là, tu sais, si on avait un pouvoir qu'on pouvait donner, exemple, sauver le monde, ce serait vraiment nous de donner notre fertilité. Puis on en parle vraiment souvent. On est vraiment très fertile. Puis c'est ça. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'aime crier, mais je suis vraiment honnête avec vous. C'est ça. Fait que je vous disais... Pourquoi je vous disais ça? Ah, parce que l'annonce au papa, mon chum m'en revenait pas parce que lui, il pense que c'est à cause de lui. C'est lui qui est fertile, pas moi, tu sais. Annonce aux familles, aux parents.
je vais vous mettre la photo qu'on leur a envoyée, vraiment cliché. Moi, je suis quelqu'un qui est prêt d'attendre. Sur les réseaux sociaux, je l'annonce pas avant 3 mois, avant que tout soit correct. Mais à nos familles, pour vrai, dès que je le sais, on l'a gardé en secret 2 jours. Puis j'avais vraiment l'envers, même si j'étais à l'autre bout du monde, il fallait qu'on envoie une photo. Donc, je vais vous montrer la photo qu'on leur a envoyée. Et voilà, le petit cliché. Puis c'était vraiment le test de grossesse. J'en ai fait juste un, puis c'est lui. Puis je suis contente qu'il reste. C'est la première fois que je faisais un test, pas une première réponse parce que j'étais pas d'avance. Fait que je pouvais acheter. Je pense que c'était un test. C'est un test de Dolorama, ça? Je pense que oui. En tout cas, bref, il reste. Puis j'avais même pas terminé de faire pipi sur le bâton, puis il était déjà 2 lignes, parce que j'étais déjà une semaine en retard. Car d'habitude, je le fais une semaine d'avance, tu sais. Après ça, face à ton arrivée, pour vrai, j'étais juste vraiment trop contente. J'avais hâte que tes sœurs te voient. Juste de faire comprendre à tes enfants qu'il y a un autre enfant qui s'en vient, moi je trouve ça vraiment énervant. Là, après ça, ça te demande les moments importants, les rendez-vous, les échos. La première achat, nous, ça a été. Ils sont où? Mon chien les a pris. Nous, j'ai fait le test le 9, comme je vous disais, et on était à Mykonos. Puis, on a fait le test le matin, puis après, on est allé vraiment magasiner. Et on a acheté ses premiers souliers. C'est des petits. Allez! Des petits bottillons comme ça. Vraiment grec fait à la main là-bas. Je trouve ça trop cute. Puis je déteste acheter des choses avant 3 mois, pour vrai. Mais là, je me disais, de toute façon, tu sais, ça a été un souvenir quand même. Je vais avoir quand même porté ce bébé-là. Alors, c'est ça. J'ai trouvé trop cute. Puis ça va tout le temps nous rappeler que c'est un petit bébé qu'on a appris en voyage de noces. Ça te demande aussi le premier cadeau reçu. C'est cool parce que, c'est ça, tu te souviens jamais c'est quoi. Nous, ça a été la compagnie Bulle qu'on a fait une belle collaboration que tout de suite, ils m'ont envoyé des jouets de dentition. On a été vraiment... Ça a été une des premières compagnies à qui j'avais annoncé que j'étais enceinte parce qu'ils voulaient m'envoyer des produits. Puis je leur ai dit tant qu'à m'envoyer des trucs, d'envoyer vraiment des trucs pour le bébé. Donc, je vais tout vous laisser les liens en dessous du carnet de la compagnie et tout. Sinon, c'est vraiment, là, j'ai pas rempli ça encore, là, mais les échographies. Moi, j'ai fait, à chaque grossesse, je suis vraiment une maman qui est full stressée. Voyons, allez. Qui est full stressée, enceinte, les 3 premiers mois. Donc, je demande tout un écho de dating. Je sais que ça change rien parce que s'il a arrivé quelque chose, il va arriver quelque chose quand même. Mais au moins, ça me rassure que de voir qu'il y a vraiment quelque chose en dedans. Tu sais, il y a des grossesses ectopiques qui existent et tout. Je vais juste voir, puis on en a fait une à 10 semaines, je crois. Après ça, tu as l'écho de 12 semaines. J'ai fait l'écho de 20 semaines, la morpho. Puis l'écho à Sainte-Justine, parce qu'en fait, nous, à 12 semaines, on a appris que mon taux de HCG était trop bas. Donc, il fallait que je sois suivie à Sainte-Justine. Pour faire vraiment une histoire courte. Parce que, comme je vous dis, c'est toutes des choses qu'on parle dans Mère à bout. Puis, j'aime pas ça dire des trucs que vous allez réentendre. Fait qu'en gros, j'ai eu un autre écho pour ça. Puis là, j'en ai un autre à 32 semaines pour le tournage de Marabout et pour voir si tout va bien, vu que j'avais possibilité d'un retard de croissance. Alors là, aussi, en attendant, c'est vraiment cool. Ça, j'ai pas rempli parce que, comme vous voyez, la chambre est vraiment pas finie. Tu mets une photo de la chambre. C'est cool parce que si ta chambre, ça te donne ça comme souvenir. Après ça, tu as les idées de prénoms. Évidemment, je ne les ai pas mis parce que nous, on veut garder ça... en secret, mais en fait, je peux quand même vous dire les idées qu'on avait, parce que là, ils sont vraiment choisis, les 2 noms, puis comme je disais, on le garde en secret. Mais je peux vous dire quand même qu'on aimait beaucoup, au début, si c'était un garçon, on était supposé l'appeler Jamie. Et là, j'avais mis une vidéo, petite anecdote, là, j'avais mis une vidéo sur Instagram, que c'était Zoé Lou qui flattait mon ventre, puis qui disait « Jimmy, Jimmy », puis là, ça sortait Jimmy, puis mon chum, il a vraiment pas aimé ça, parce qu'il voulait pas que ça sorte Jimmy, en tout cas, bref, fait que finalement, on a changé de nom de gars. On aimait beaucoup, sinon, c'est quoi que j'aimais? Je me souviens même pas. Hubert et Jules. C'est vraiment des noms que j'aimais. Gars puis filles, j'en ai tout le temps 1 million. Je pourrais avoir 1 million de filles. Lauralie. C'est quoi les autres à celle-là? Celle-là, ça fait. Dès le début, on l'a su c'était quoi, donc je me souviens pas c'était quoi les autres choix. Mais je me souviens que Lauralie, je l'aimais beaucoup. Alors là, il y a ma liste d'achats pour moi, pour bébé. Je pense que cette grossesse-ci, vu que c'est un bébé surprise, j'ai plus de trucs pour moi, tu sais, du linge de maternité et tout.
Les rendez-vous, ça, je vais le remplir tantôt parce que justement, je les ai toutes marquées dans mon agenda, donc ça va être quand même plus facile. Les rendez-vous, j'aime ça marquer, mais c'est vraiment pas... en tout cas, c'est pas pour se comparer, là, mais je compare tout le temps, moi, ma prise de... C'est la télé qui est repartie. Ma prise de poids entre les 3 grossesses, juste pour vous le dire, à la première, j'avais pris genre 50 livres, pour vrai. À Zo et Lou, j'étais tellement petite, je mangeais tellement bien, puis je m'entraînais tellement que j'ai pris comme 22 livres. Puis, pour vrai, j'ai autant perdu mon poids vite que les deux. Là. Fait que j'en fais pas une maladie, puis je pleure pas si mon médecin m'annonce que j'ai pris 6 livres en un mois. Puis là, je suis à presque 29 semaines, puis j'ai pris 12 livres. Donc, d'après moi, ça va être entre Zo et Lou, puis Léa. Mais j'ai juste le goût de manger des fruits et des légumes. Fait que c'est pas vraiment... j'ai pas vraiment de mérite pour ça. Oui, je m'entraîne, mais c'est ça, je vais pas folle. Les valises, ça, je vais vous faire un vlog sur quand je vais faire les valises, mais je suis vraiment pas pressée. À la deuxième, je l'ai faite à 39 semaines, puis j'ai accouché à 39,5, tu sais. Celle de bébé, celle de papa, à ne pas oublier. Le plan de naissance, moi, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je trouve ça, c'est de la pression pour rien. Puis regardez, ce que j'aime le plus de ce livre, c'est que il y a vraiment tous les trimestres, mais vraiment semaine par semaine. Fait que tu sais, vraiment là, la taille du bébé, l'humeur, l'énergie. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi enceinte, là, j'ai tout le temps ça va full bien pendant une semaine. Après ça, l'autre journée, je suis full fatiguée. L'autre journée, j'ai full un beau d'énergie. Je pense que souvent, c'est le deuxième trimestre, t'es en feu, comme en ce moment. Je pense que c'est ça, je suis dans le deuxième trimestre. Bref, ça va vraiment bien. Donc, je vais tout me noter ça vraiment jusqu'à la fin. Il y a même des petites photos, là, ceux qui prennent des photos à chaque semaine. Ensuite, le deuxième trimestre. Puis là, vous voyez, j'ai rempli à 18 semaines parce que je me souvenais que c'est là que j'avais eu des gros coups. Ça te demande quand tu as eu le premier hockey de bébé. Tu sais, c'est vraiment toutes des choses que si tu le marques pas quelque part, tu t'en souviens vraiment pas. Jusqu'à la fin, comme là, je suis à 28 semaines, donc c'est sûr que là, je vais le faire maintenant. Je regrette un peu de ne pas l'avoir commencé dès le début parce que je suis sûre que je vais oublier des trucs, là. Puis, regardez, attendez, là. C'est vraiment trop cute. Après le troisième trimestre, il y a vraiment les premiers jours. Que ça, je peux pas vraiment vous en parler. Puis, il y a un truc, je trouve ça, pour vrai, ça, j'ai toujours voulu le faire. Là, ça te demande même la routine. Mais il y a un lettre à toi. Non, lettre à toi. Tu écris vraiment, tu sais, je me souviens que je voulais tellement écrire des choses, comment je me sentais quand mes enfants sont arrivés. Tu sais, que plus tard, ils peuvent reprendre. Moi, je sais pas si vous avez lu votre livre de bébé à vous. Mais il y a des choses que ma mère avait écrites que j'étais vraiment contente puis j'aurais aimé ça en lire plus. Donc, c'est sûr que je vais vraiment remplir cette case-là. Puis je pense que je vais en commander aussi pour les filles parce que ceux que j'avais commandés n'étaient pas full précis comme ça. Alors, c'est ça. Je vous laisse. C'était ça. Puis si jamais vous avez des questions sur ma grossesse, les symptômes et tout, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vous laisse ça ici. Des photos. Oh. Mon chum me dit que c'est une fille parce que sa tête est parfaite. Je sais pas s'il y a un goût. Attendez, là, checkez. Une petite tête ronde. Je sais pas si un gars, ça a pas une tête ronde, mais en tout cas. Alors, c'est vraiment juste ça que je voulais vous faire aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur ça. C'est ça, si vous avez des questions sur les symptômes ou peu importe mes réactions que j'ai pas répondu, vous pouvez me le marquer vraiment en bas. Puis, je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Pour vrai, j'ai pas grand-chose à cacher. Vous commencez à me connaître. Je suis vraiment un livre ouvert. Alors, c'est ce qui va conclure mon vlog. Je vais tout vous mettre en barre info. Le journal, la compagnie, comme ça, mon chandail. Puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. À la prochaine!